Ouais, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tour du pays d'Orth. Voilà, donc tout de suite la présentation de la première étape. Parti. Et oui, je dis bien la première étape parce que aujourd'hui on se retrouve pour une course à étapes. 3 étapes, donc là je vais vous présenter tout simplement la première où on partait de Habas et pas de Habas pour effectuer à peu près une boucle de 30 km afin d'arriver sur un circuit 23 km si je me trompe pas, effectué 3 fois qui faisait à peu près 90 km à revoir mes sources, mais bon bref. En tout cas, course de la première étape qui est chaotique. J'ai jamais vu ça, donc je vous laisse tout simplement avec la course, vous allez voir. Voilà, je suis avec la présidente du jury, les gars, il faut tout faire de la avec vous. Comme vous l'avez entendu là, ah d'accord. Il vient d'avoir une crevaison. Voilà. Ah, il y a une crevaison. Chaud pour partir. Là j'ai coupé, mais je peux vous dire qu'il y a eu facile un bon 5 minutes pour que le mec il change. C'est pas grave, hein. Ça arrive à tout le monde. Au départ, ça peut arriver. Hein, mais... On est déjà parti. Là, ouais, comme je vous disais, on est tout simplement parti pour 90 bornes. Franchement, c'est parti bien, hein. C'est bien parti. Vraiment, j'étais devant tranquillement avec l'équipe. Et puis, je me suis laissé descendre, mais comme un mec, j'avais pas envie de faire d'effort. Franchement, au début, j'étais pas du tout bien. Là, je crois que je vais le dire en plus, parce qu'il me propose de partir. Justement, Théo, c'est là, ils me disent ouais, ça te dit, on y va et tout. Donc, je suis pas très bien. Donc, je leur ai dit, simplement. Et c'est eux qui sont partis. Hein. Moi, je suis resté dans le peloton jusqu'à la première neutralisation. Donc, vers 16 km. Et après la première neutralisation, j'étais tranquille. Franchement, j'étais pépère. Mais ça, je sais pas pourquoi, peut-être un manque de déblocage. Parce que j'ai juste roulé. Je sais pas rouler peut-être. Mais franchement, après ma première neutralisation, dommage qu'il y ait une neutralisation. J'espère en tout cas qu'il va mieux le mec. Parce que c'est pas top hein. J'ai vu qu'il avait un bout de dos en moins. Et qu'il y en a un, il avait pris des graviers tout là. Franchement, bon, on n'est pas au bout de nos surprises là. Là, c'est qu'une chute. Là, vous allez voir au fil de la vidéo, je vais complètement descendre. Là, on est à peu près 8e kilomètre, on va arriver dans un village. Et je me fais descendre. Enfin, en fait, je suis redescendu. Je sais pas ce qui était arrivé. Et franchement, c'est dommage que j'ai perdu autant de position parce que j'étais vachement bien placé. Et bon, de toute façon, là, dans la course à 8 km, il n'y a que des attaques de partout de toute façon. Il n'y a personne qui contrôlait. Je voyais au loin, mais je peux pas vous dire qui est parti. C'est le seul truc. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà comment j'étais super bien. Par exemple, dans le peloton, quelquefois c'était nerveux, mais pour rien. Genre, le mec il frottait juste pour se replacer. Alors qu'ils étaient à l'arrière et ils n'avaient pas besoin de frotter là. Comme on le voit à l'image, tu peux te replacer si t'as les jambes. Après, si t'as pas les jambes, tu peux frotter, tu vois, si t'es habile, mais bon, vouloir faire tomber les autres non plus, c'est pas moyen. Dites-moi votre avis en commentaire, j'aimerais bien le connaître. Comme ça, pour savoir si c'est le seul qui pense ça. Merci. Bon, bah là, c'est le moment fatidique. Hein. La première neutralisation, malheureusement, pendant à peu près 10 bonnes minutes, on a été arrêté. Donc, les blessés soient soignés. C'était pas très beau. Hein. Je les ai vus là, les mecs. Bon, reprenons la course parce que c'est bien beau, mais on a une course à faire, nous. Hein. Certes, c'est mieux que personne tombe. Mais il y a quand même une course à faire. Ça rigole, hein. Sur cette image là, on vient de rentrer sur le circuit et c'était déjà, je pense qu'il y avait déjà eu des coups de chaleur. Parce que dites-vous, là de base on était 125, quelque chose comme ça. Bon, il y a eu la chute, il y en a eu 2-3 et ils sont repartis, je crois. Ils sont tous repartis.
si je dis pas de bêtises. Et on était plus beaucoup, je crois, on était, bon, il y avait déjà 40 ans moins je pense là. Et on avait fait 30 bornes. Donc là on peut voir quasiment tout derrière, hein, comme d'habitude. Je crois que je suis un vrai diesel, c'est pas possible. Parce que même après la première neutralisation, bon, j'étais pas bloc derrière, mais j'étais mieux derrière. Je préférais me mettre derrière, en général, avant que le mec ait une cassure devant. Bon, après, je suis pas tout derrière non plus, parce qu'il y en a des fois une cassure sur cassure, normal, ça arrive. Mais pour l'instant, j'ai pas pris de cassure. Je parle en course en général. Quand j'étais placé comme ça, je touche de bois parce que bon. Donc là, on peut voir que on vient de commencer une petite côte assez longue. Je dis longue parce qu'elle n'était pas trop, mais en fait, c'était tout le temps en prise. On va le voir pendant 50 secondes. C'était assez chiant parce que le meilleur grimpeur, il est en haut, mais après, ça fait t'as pas une lampe de lancement, t'as pas trop le temps. Et du coup après t'es vite en prise. Heureusement c'est que 200 mètres après le meilleur grimpeur. C'est pas très long parce que ça aurait pu faire beaucoup de dégâts hein, déjà après le meilleur grimpeur. Donc ok, pas mal le petit Genève. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Et là, franchement on peut voir que le mec là il souffre. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel roue vous me conseillez en 40, quel profil est meilleur pour vous de roue. Perso moi je pense que c'est le 45. Bon, là c'est la premier passage après la bosse justement. Et là je crois qu'il y a une cassure. Voilà. Donc, en fait je me suis contredit tout à l'heure, là il a pris une cassure. Attends. Je suis jamais à bloc de toute façon. On peut pas le voir. En fait là on est juste à la dernière bosse, hein, donc là on va directement. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc on va se laisser glisser vers la fin du circuit. Il fallait quand même faire gaffe, parce que quand on est arrivé dans le village, après il y avait un îlot. Et ok, pas mal le cyclo juste à gauche là, comment il y a quelqu'un qui se le payait. Ça c'est un truc de fou aussi. Pas mal de cyclos, quelquefois même sur le contre-la-montre là, vous allez voir, la route, il y avait des voitures. Je veux dire, je voulais faire ma trage tranquille, contre-la-montre par équipe, fallait que je fasse gaffe. Les voitures roulaient à côté, tranquille, dans le contre-sens. Je l'ai pas trop pigé. Bon. Voilà, on est sur la première étape et on va arriver, je vous dis on a fini le premier tour, on est à 40 km, on a fait 40 facile km, 45 et il y a un petit coup de cul voilà, tout simplement, pas très dur hein, mais c'est pour faire mal à ceux qui sont pas bien avec la chaleur, je rappelle 30 degrés, donc c'est pour tout le monde la chaleur mais il y en a qui supportent pas, c'est les premières chaleurs donc ça fait mal, là je peux vous dire ça fait mal, là on me dit dans l'oreillette qu'on n'est plus que la moitié que ce qu'on était au début dans le peloton. Voilà. Pour vous dire, on n'est plus que 60, même pas dans le peloton. Je pose ça là. C'est tout. Et carrément, je mets mon casque de commentateur pour vous dire ça. On me dit qu'il y a un champion de France à passer à gauche, là, dans pas longtemps. Il est dans la bonne roue. Il est dans la très bonne roue. J'ai pas pu la prendre, sinon je prenais le fossé. J'aurais peut-être pu, après à gauche là, si je faisais une relance là encore, si je m'imposais, mais elle était encore dans la bosse, à mon avis je devais être à bloc, donc j'ai pas pris la roue. Lui il s'est replacé tranquillement, voilà, il y en a encore qui se placent là, j'aurais totalement dû prendre la roue, mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas me mettre dans le rouge, parce que je connaissais l'après-circuit. Et vu qu'ils sont beaucoup trop forts, bon, j'ai laissé, simplement. Je peux pas faire grand chose. Hein. J'ai un peu subi. Voilà, on voit mon placement magnifique. Moi, je pense que je dois être dans les 35. Là. Je dois pas être trop loin non plus, ça va. En vrai, franchement, je me considère pas trop loin. Donc, si pour moi ça me va. De toute façon, vous, ça va vous aller parce que vous n'avez pas le choix. C'est vous qui regardez la vidéo. Et donc là, si je ne me trompe pas, il y avait une échappée devant elle. Ils avaient au maximum 50 secondes, ils ont eu. Et je crois que justement, devant, c'est tombé. Ah bah oui.
Oh le pauvre, je crois qu'il s'est fait rouler dessus par une voiture. Je crois que c'était, je sais plus c'était laquelle, mais je crois que c'est celle-là. Si je me trompe pas, je sais pas. En fait, mais apparemment il s'est fait rouler dessus. Donc JB, si tu passes par là, force à Watt. J'espère que ça va beaucoup mieux. Et justement après, là, vu que vous avez vu le tout petit espace pour passer, qu'est-ce qu'ils ont fait, Naï? Bah ils sont arrivés tout droit. Après c'est pas leur faute, parce qu'eux ils sont passés tout droit. Et après c'est le peloton, vu qu'il a dû se rétrécir, et les mecs, bah forcément ça ralentit derrière. Donc, on a passé, eux ils sont passés à 35 et nous on est passé à l'arrêt quoi. Donc forcément la relance c'est pas la même. Et ça se voit justement au 38. Pour centraliser. 50 bornes on avait fait mal. Justement celle-là elle avait fait mal la relance. Et là je comprenais pas pourquoi les mecs ils continuaient. Donc là je me dis mais attends, mais le moteur il dit de la merde là. En fait j'ai vu juste après le virage, donc c'était mort, voilà, c'était fini. Ouf, oh le soir qu'il envoie. Oh le stock il envoie. Ouf, le look il envoie. Alors vous avez vu 40 000 € en premier lot. Ah bah, donc là forcément on sait pas ce qui se passe, hein. On se pose tous la question. Et on a appris juste après, malheureusement, que voilà, bah il était tombé. Donc on a fait le point ravito un petit peu et on est allé neutraliser jusqu'à l'arrivée parce que c'était tombé. Le premier tour c'était tombé sur le circuit. Là mais justement on allait arriver 2 km plus loin. Et en fait ils avaient toujours pas fini, ils étaient toujours pas évacués du circuit. Ils étaient tombés à 3 de la même équipe je crois. C'est 3 de la même équipe, franchement waouh, ça pique. Hein. Ils étaient plus de 2 à la fin. Pas le Pays d'Or. Franchement ça fait mal au cœur. Hein. Je pense que c'est Montauban, force à lui. J'espère que les coureurs se sont bien mis parce que là franchement ce tour du Pays d'Or c'était trop nerveux, il y avait trop de petites routes pour moi. Franchement il y a trop d'écart de niveau entre ceux qui savent frotter et ceux qui ne savent pas frotter. Donc franchement après ça fait des carnages. Voilà, on l'a vu par nous-mêmes de toute façon. 4 chutes de neutralisation. Ah oui, il y a une Smart qui était là en contre-sens, je sais pas pourquoi. À tout moment on continue la course et nous faucher. Franchement cette étape bizarre. Donc on a bizarre. Donc, on est en attente des secours. Les pompiers sont en train d'arriver. Pour le 3e blessé, on doit attendre une petite heure avant de laver. Et on va se retrouver en dehors de l'arrêté préfectoral. Donc avec un représentant des DS et l'organisateur évidemment, on vient de prendre la décision d'annuler l'étape. On n'a pas d'autre solution. J'espère que vous me comprenez. Mais là, voilà, et descente hein. Oh là, 60. Là, à 80, Théo. Ah, il m'a l'air pas mal là, cette descente là. Si tu fais la descendant, il m'a l'air pas mal là. Là, je vous explique qu'on fait la reco du chrono. Bon, il y a du vent donc je sais pas si vous allez m'entendre, mais je vais expliquer. Donc là, toute cette sortie, je vais être devant demain. Voilà. Là, je pense que ça va watter là. Donc ouais, comme vous l'avez vu, première étape du coup neutralisée là. Du coup on fait la reco du chrono là. On déroule comme ça. Et puis voilà. Après on va rentrer, manger, faire un petit débrief. Et puis dodo. Et demain comme ça on sera en forme. Voilà, sinon petit vlog, là tout se passe bien, Tranquillou. personne n'est tombé. Senna il essaie de craquer des cadenas, là il y arrive bien. Si. À demain. Ouais. À demain pour de nouvelles aventures. Ouais. Là il est 22h24. Réveil 7h15. Oh, je suis foutu. Ouais, salam alaikum à tous mes très chers abonnés. On se retrouve pour le chrono tout de suite. Ah, là j'aime bien, ça va faire du chrono là. Bon, comme vous l'avez vu, je suis le premier pour commencer le relais et on va partir sur un gauche-gauche, gauche-droite, mais là c'est plus gauche-gauche au début et après ça va faire un petit gauche-droite, ouais. Où là justement
je vais perdre mes coéquipiers. Simplement, j'ai mis un vélo d'avance là. On a fait la repos. Du coup, j'ai passé le relais tout simplement, hein, vu que j'avais 5 mètres d'avance. Et après, on a appuyé. Une première partie de faux plat descendant là. Je sais pas si on ressent la vitesse, mais on était à 60, je crois. Faux plat descendant, il y avait 2%. Alors, on voit que malheureusement, il n'y arrive pas. C'est dommage. Et là, comme je vous ai dit, déjà il y a les petits motards, tranquille ou pépère. Donc du coup je prends mon relais, voilà, tout simplement j'appuie parce que je devais me faire larguer à 6 km, donc j'appuie comme un farfadé. Laisse tomber, j'ai pas de capteur de puissance, désolé. Mais c'est qui était pas un bon 400 watts là facile. Là vous voyez, il y a encore une voiture. Donc j'ai pas pris la corde parce que je m'attendais pas à... Je savais pas s'il y avait une voiture ou pas. Donc il y avait une voiture qui roulait. Donc j'ai pas pris le risque perso. Je crois que William il a sauté là. Il peut plus passer le relais, à mon avis, je crois qu'il était pas assez chaud. Donc ça va que servir de leçon. La prochaine fois faire un protocole qui dure 1 heure. Hein. Non, je rigole, mais en vrai, il faut bien arriver chaud sur un chrono parce que sinon ça peut vite vous coûter cher. La preuve, hein, du coup malheureusement c'est le chrono à 4, c'est dommage. Mais ça nous a pas empêché d'appuyer comme des farfadets sur les pédales. Donc on a continué à appuyer jusqu'au bas de la côte. C'était faut pas longtemps jusqu'au bas de la côte. On était bien. Il fallait faire gaffe exactement. Alex, merci aux obstacles. Et Alex il passait des plus gros relais que la moyenne. Normalement c'était 20 secondes. Là il devait passer des relais de 30 secondes. Le seul truc que j'aurais reproché c'est qu'on s'écartait trop. Trop d'espace quand le mec s'écartait. Et il s'écartait, on va rester là. On ne revenait pas à côté de nous, tout simplement. Pour minimum pour du vent, même si bon, là entre les habitations ça va, il n'y en avait pas. Mais je pense qu'il y avait quand même une petite perte. Là, virage à droite, on arrive tout de suite dans la côte. Dévastatrice. En vrai, la côte n'était pas trop longue. Il y avait une petite côte au petit coup de cul. Petite côte de puncher. Et elle est bien passée. J'étais juste en dessous du bloc. Franchement, on a bien monté la bosse. On devait être à... Parce qu'on est à 15-20, j'ai pas trop regardé le compteur, mais ça devait appuyer pas mal. Ouais. Je sais que ça appuyait pas mal parce qu'on a bien relancé en haut en plus. C'était en faux plat montant, pareil en haut. Et puis après, ça fait le taf. On va être là pour la caméra, je crois, je sais pas si c'est possible. Putain, il est chaud. Hein. Du coup, je prends le relais après le faux plat montant, clac, on met dedans, ça part tout droit. Et puis on embraye, de toute façon on n'a pas trop le choix. Moi j'étais à bloc, de toute façon, j'ai laissé une toute petite marge pour pas péter non plus, mais c'était minime quoi. Il manquait quelque chose pour aller au bout. Jusqu'au bout, de toute façon c'est les 3 premiers qui sont pris en compte. Ça va, c'est pas les 5, heureusement. Mais ça va, on s'est bien démerdé franchement, c'est appuyé. Bon, là on voit qu'Alex il passe son relais. J'étais je crois 185 en haut, 180. Et au plus haut je suis monté à 186 du sprint je crois. Et sur la fin. Là, sur la fin je suis monté à 186, mais même sur les relais ça se trouve je suis monté à 186. Voilà, j'étais à bloc. Après, c'était sauf qu'il peut pour s'approcher dans les rangs. Là, c'est la relance, la mort. Et puis, après, là, c'est dans la cabeza. Donc, je vous dis, j'ai avancé un petit peu plus. Heureusement, les bénévoles, ils étaient là parce qu'à tout moment, il y avait déjà un double stop. S'ils faisaient pas la circulation, je peux vous dire qu'on était KO. Là, j'ai voulu passer, mais Alex, il n'avait pas compris. Donc, il avait continué à aller. Il a compris comment on a Je crois qu'on est passé 3 km. Bon, de toute façon, là j'ai donné tout ce que j'avais. Hein. C'est ça, tout le chrono. Le chrono, c'est changé. Voilà, c'était les mêmes. Ce que vous avez vu au début, après on n'a pas changé la strat.
20 secondes. Parce qu'il y avait la petite bosse. Là on peut voir que Théo il avait fini son relais, mais je crois que là, à mon avis, j'aurais dû passer un relais, comme Théo disait, j'aurais dû passer un relais un peu plus appuyé sur la fin, parce que le panneau, j'arrive à 6 km, c'est là où je me suis écarté, j'aurais dû passer un petit gros relais, donc il était vraiment au bloc. Pas de 2 km, donc là après je suis arrivé tranquille. Et je suis arrivé quand même devant deux équipes. Le mec il pense qu'à sa gueule. Je dis même pas le résultat de l'équipe. Le résultat de l'équipe, on fait 9ème sur 24 équipes. Parce qu'il n'y avait pas la 25ème équipe. Je sais pas pourquoi, il y avait 24 équipes. Donc on fait 9, ouais. Avec des vélos tradis. Franchement c'est pas dégueu. Moi, pour une première expérience en chrono, c'était mon premier chrono. Chrono normal et chrono par équipe. Donc comme ça j'ai fait les deux d'un coup. Et franchement c'était pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Chrono à 4,5. 4 personnes et demi du coup. Parce que malheureusement William, force à toi. Mais il n'y a pas de mérité quand même sur la 3ème étape. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. C'est parti. On est tout simplement parti pour la 3ème étape. Déjà. Bon, vous l'avez vu, il y a des mecs qui ont grave gratté. Normalement, ils devaient être derrière. Bon. J'hésitais à y aller, mais bon. Du coup, je suis resté sur ma position. J'ai dû remonter les positions une par une et j'étais pas bien. J'étais pas bien sur la 3ème étape. Donc, ça va être un calvaire pour moi. Franchement, cette 3ème étape là, une entrée. Et on va voir hein, comment ça se passe. Hein, simplement. On va voir. Mais bon, ça n'a pas l'air fameux tout ça. Ah oui, là je me souviens, j'ai pris un mec tout simplement dans une cuvette. Il a pilé, voilà. Et il a fait une cassure. Après j'ai dû boucher la cassure. Pour récupérer, laisse tomber les dégâts. Hein. J'ai essayé de prendre un gel juste avant la montée finale. Parce qu'on était sur un circuit qui faisait 23 km. Mais j'ai pas pu récupérer. Et forcément j'ai fait l'élastique. Hein. J'ai monté la côte à mon rythme, mais j'ai essayé de limiter les dégâts. Je suis rentré dans les voitures. Après, à la fin de la côte, je suis pas rentré. Heureusement qu'il y avait une descente. Dans la descente, j'ai réussi à re-rentrer dans les voitures. Et dès qu'il y avait un meilleur grimpeur, je suis remonté au dernier du peloton et j'ai pété. Voilà. J'en avais trop fait. J'aurais dû rester un peu plus dans les voitures tranquille. Et après j'ai eu mal au bide, j'ai pris un coup de chaud. J'ai fait quoi 30 bornes même pas dans le peloton. J'avais trop le seum. Je vous dis pas le seum intersidéral que j'avais. Mais bon, c'est pas pour rien que bon, je vais quand même vous faire un petit résumé de l'étape quand même. Parce que bon, en gros il y a eu des coups de partout. Dorian-Foulon ils ont essayé, Orthez ils ont essayé, Dordogne ils ont essayé, mais Naï, vu qu'ils ont terminé premier du contre-la-montre, ils ont laissé partir personne. Franchement, ils ont super bien contrôlé. Ils ont tout bien fait pour Cognier, pour Emmanuel Cognier. Donc, c'est arrivé quasiment en peloton. Je dis bien quasiment parce qu'il y en a de Hurt. Il s'est échappé à 3 km de l'arrivée, si je me trompe pas. Il 15 secondes au peloton. Et puis après, il a gagné l'étape simplement. Je vous laisse avec les images. Vous voyez par vous-même. Hein. Et après, malheureusement, au sprint, il y a eu une chute. Parce qu'il y a un mec qui l'a... il était à bloc. Il a gêné justement le maillot jaune, Emmanuel Cognier. Et du coup, Cognier il est obligé de se déplacer un petit peu pour pas qu'il tombe. Et du coup, il y en a un autre qui est tombé derrière et il fait carambolage à 50 mètres de la ligne d'arrivée, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis que c'était chaotique. Voilà.